Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse, crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser la propriété de réinvestissement chez Realty. Voilà, je ne le fais pas en général parce que je ne suis pas forcément investi dessus. Mais là, beaucoup de gens sur le canal Telegram me l'ont demandé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur notre canal Telegram, rejoignez-nous. Voilà, on discute de Realty, mais aussi plein d'autres plateformes et d'investissement en général, et le lien est en description. Donc voilà, la propriété donc qui est Belvilder à Détroit. Et juste pour information, ceux qui n'ont jamais investi sur les maisons de réinvestissement, en fait, vous ne pouvez pas acheter directement cette propriété. C'est en fait, vous réinvestissez vos loyers hebdomadaires dans cette propriété. Donc, en fait, vous allez obtenir des parts de tokens en fonction aussi des loyers et de votre investissement chez Realty. Si vous trouvez que c'est pas assez, voilà, il y a toujours des propriétés aujourd'hui en vente. Donc il y en a des nouvelles ce soir et il y en a qui sont de la semaine et que j'ai déjà analysé. Voilà, vous pouvez retrouver les analyses dans, dans les précédentes vidéos. Du coup, allons tout de suite étudier cette propriété. Donc Belvilder Street à Détroit. Donc la voici. Donc c'est un mini immeuble de 2 unités, donc avec des appartes de 3 chambres, une salle de bain. Donc le rendement espéré est de 10,42%. La rent start au 1er janvier. À mon avis, on achète encore une fois au même propriétaire que les précédentes maisons. Au niveau description, bon, bah, on retombe dans du Realty Détroit habituel. Mais bon, on n'apprend pas forcément grand-chose. On a un budget de travaux de 8 000 $, donc ce qui nous fait quand même du 4 000 par propriété. Donc il y a de la peinture, voilà, de la maintenance assez classique. Mais on va voir, moi je me pose quand même, malgré tout, quelques questions sur cette enveloppe travaux. Les propriétés, donc en moyenne, elles vont faire 1 100 square feet. Et en gros, voilà, il y a une station, les pompiers qui sont pas loin, il y a des églises. Bon, voilà, assez habituel pour Détroit. On est au nord-est, donc des quartiers qu'on connaît plutôt bien chez Realty. Ensuite, au niveau financier, donc le loyer est de 1 130 donc pour les deux propriétés. Donc ce qui nous donne un loyer moyen de 565 $. Donc c'est vraiment très très faible. Donc après, on va aller voir, mais pour moi, là, il y avait vraiment un gros gap à faire là-dessus. Ensuite, au niveau achat, on achète la propriété 63 000 $. Il y a 8 000 $ de travaux, ce qui nous donne un prix au square feet de 32 $. Donc pareil, on va aller voir ça après, mais ça me paraît plutôt très très bien acheté à première vue. Et ben, allons voir tout de suite. Du coup, aussi pour info, attention, parce que du coup, chez Realty et Détroit, aux États-Unis, il peut y avoir que 2000 propriétaires. Donc là, à date, nous sommes donc il y a 1001 adresses inscrites. Donc après les 1624, je pense que ça, c'est Realty. Ensuite, on a les 20 là, c'est en général ce qui se garde de côté pour après tout ce qui est les VinSwap et autres. Donc je pense qu'il y a actuellement déjà 999 personnes qui ont validé cette maison de réinvestissement. Donc si vous la voulez, de toute façon elle va durer max, à mon avis, max 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc de toute façon il ne faut pas tarder. Si vous la voulez, à mon avis, il faut se mettre dessus cette semaine ou max la semaine prochaine de toute façon. Là après on voit tous les propriétaires actuellement qui ont déjà reçu quelques tokens. Parce que du coup je pense qu'il y a eu 40 tokens qui ont été distribués la semaine dernière. Donc voilà, pas grand chose. Donc après, voilà. Allons voir tout de suite l'analyse chez Zillow. Et là, on a des photos. Donc ça, c'est plutôt sympa. On voit que c'est plutôt sympa, hein. La cuisine, elle est plutôt bien. Ça a l'air propre. Toujours cette couleur magnifique pour la salle de bain. Et là, à mon avis, elle devait être en attente de location. Donc c'est pour ça qu'il y a
il y a tout ça devant. Et ça, pour information, c'est juste l'appartement du bas et après on voit l'appartement du dessus. Donc il n'y a pas forcément d'estimation de prix. Et au niveau, euh, au niveau prix, alors c'est vraiment le prix, hein, donc non pardon, c'est le loyer. Donc là, on avait un loyer en 2020 de 740 dollars. Donc là, nous, on est à 565, donc j'arrive pas forcément à comprendre après ce loyer. On va voir après sur l'autre, mais donc celle-ci sera à 740 dollars. Et on voit qu'en 2015, la propriété a été vendue pour 2100 dollars. Donc on va aller voir après l'historique aussi de la propriété, mais on va voir qu'en effet, c'était une cabane à un moment. Donc le propriétaire a refait les choses, en tout cas au mieux, mais on va voir si elle l'a bien fait ou pas, mais en tout cas, il a refait les choses après que ce soit qui ait peut-être été squatté ou autre. Donc là, pour rappel, donc 715 de loyer, et quand on va voir l'autre propriété, on serait plutôt, est-ce qu'on a les informations? Je ne me rappelle plus. Tac, tac, on va voir ça tout de suite. Je ne crois pas qu'on ait les informations en fait là-dessus. Ouais, non, il n'y a pas d'informations, c'est ça. Donc, on peut supposer que l'autre, eh ben, elle est louée, si on est à 700, limite 400, quoi. Enfin, donc, on est vraiment très très bas, ou en tout cas, va falloir expliquer parce que ça me paraît assez étonnant. Ensuite, au niveau loyer, en général, aux alentours, ouais, on est plutôt aux alentours de 1300, 1200, 1400, 1100, enfin voilà. Donc ça, c'est les prix de loyer, enfin, c'est les loyers plutôt dans le quartier. Donc nous, on a l'habitude, en général, d'être plutôt dans les 900, 950, voilà, c'est plutôt dans ces prix-là, voire 800. Voilà, on va plutôt être dans ces prix-là. Mais là, on serait à 565. Donc je pense qu'on peut faire clairement un énorme gap euh, au cours des prochaines années quand on va faire les réaugmentations de loyer. Et si on regarde aussi les prix aux alentours, et bah c'est pas énorme. Clairement, il doit y avoir beaucoup de cabanes, c'est assez disparate les prix. Mais encore une fois, je pense pas qu'on soit à 32 dollars. Donc des maisons plutôt classiques, c'est des apparts plutôt classiques. Je pense que encore une fois, au minimum, on doit être entre 40 et 50 dollars par square feet dans le quartier. Donc là, on voit qu'en tout cas, on peut faire mieux. Euh, Ensuite, au niveau criminalité, je suis allé voir, donc là, ça sert à rien, mais en fait, on est au maximum de Détroit, donc rien à. Enfin voilà, point malgré tout assez négatif sur cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Toc 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 sur l'analyse du quartier, exactement. Donc la vacance, on est à 31,5%. Honnêtement, on est dans la moyenne, la moyenne des trois, on est plutôt, voilà, c'est plutôt aux alentours de 30-33%. Donc on est dans la moyenne, c'est donc pas exceptionnel, c'est pas catastrophique. Mais encore une fois, au vu de notre loyer, je pense qu'on est plutôt bien situé. Je vais pas passer sur le côté pauvreté et autres, des trois, c'est habituel, c'est plutôt pas fou. Et par contre, ça, moi, c'est un point que je regarde quand même très souvent, c'est le nombre de personnes travaillant qui met entre 15 et 30 minutes pour aller travailler du coup. Et là, on est à 36%. Donc là, par contre, c'est très très faible. Ça veut dire qu'il y a vraiment pas beaucoup de travail dans le quartier. Donc là, par contre, c'est un point plutôt négatif, hein, que 36%, c'est très faible. En général, on est quand même aux alentours de 50 et il y en a certains, on est à 70%. Donc là, c'est vraiment très très faible sur cette partie-là. On va aller se promener dans Détroit et en tout cas, là, on va aller voir la propriété et aussi voir l'ancienne, enfin les photos, enfin l'historique, pardon, des photos. Donc là, c'est en juillet 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Ensuite, en 2019,
Là, on voit que ça va commencer à être, enfin pas refait, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de végétation. Mais en 2018, vous voyez là, c'est une cabane, hein, donc en tout cas à l'abandon. Ensuite, en 2013, en tout cas la végétation, elle est déjà très, très prenante et voilà, donc ça, à mon avis, elle a toujours été assez prenante, pas forcément très louée. Là, c'était déjà un peu mieux en 2009 et donc récemment, voilà, on voit qu'il a refait les peintures, la façade, elle est plus belle, donc ça, c'est voilà, il a refait un peu la façade, il a refait, on va dire, du beau, au niveau façade. Mais quand on va revoir les photos d'ailleurs, donc la voici actuellement, et donc là, la façade c'est plutôt bien. Donc là, faut remettre en effet coup de peinture et autres, mais ça n'a pas l'air catastrophique. Mais quand on arrive à l'arrière, là, on voit que la façade c'est plutôt pas terrible, hein. Donc là, on voit que tout est en train de partir. Les menuiseries pour moi là, donc celles-ci, elles ont l'air plutôt neuves. Mais celles-ci, elles sont vraiment anciennes. La porte là, ça voilà, c'est pas l'air top. Le jardin, c'est comme d'hab. Celui-là, il se voit pas, donc c'est une cata. Donc pour moi, on avait 8 000 $ pour rappel de travaux. Ça me paraît quand même pas énorme pour refaire bien une façade. Et vu le rendement quand même assez élevé, vu qu'on a quand même très bien acheté, je pense qu'on aurait pu vraiment mettre un budget travaux beaucoup plus important pour vraiment hyper bien refaire cette propriété. Voilà, je pense qu'il y a les menuiseries à faire, il y a toute cette partie façade à refaire, donc à faire un beau jardin. Je pense qu'on aurait pu vraiment mettre beaucoup plus et quitte à faire baisser un peu le rendement au début, donc on a quand même 10,42, faire voilà, aux alentours de 10 ce qui aurait été quand même déjà pas mal, mais vraiment pour refaire cette, propriété et ce qui nous aurait aussi permis de réévaluer ces loyers qui sont pour nous très, très faibles. Donc et vraiment, je pense qu'on aurait pu faire ça et je trouve que c'est dommage et je pense qu'ils ont encore une fois mal malheureusement cherché le rendement. Donc ça, c'est pour moi, c'est dommage. Encore une fois, ils écoutent un peu trop cette communauté qui cherche que le rendement, quoi. Donc c'est assez dommage. On achète de l'immobilier. Donc j'en parlerai dans d'autres, vidéos, notamment, il y a une vidéo qui va sortir, ce week-end où je parle plus de l'immobilier tokenisé, fractionné français, mais j'en parlerai surtout dans le mag de la semaine prochaine de ça. C'est que là, au vu du CC qui s'est passé donc ce jeudi, je trouve qu'ils écoutent trop la communauté, mais trop la communauté crypto qui veut des rendements, qui veut et je pense que malheureusement, ça va pas dans le bon sens, quoi. Faut rappeler que Ripti, c'est un excellent projet parce que c'est du real world asset, mais qu'est-ce qui est derrière? C'est de l'immobilier, donc faut se rappeler qu'en fait, on achète de l'immobilier et que la partie technologie blockchain, elle est juste là pour nous faciliter la liquidité, pour nous aider à voilà, que ce soit plus rapide et que ce soit plus friendly aussi et tout le côté collatéral et autres. Mais il faut pas oublier que c'est ce qu'on a derrière. Ce qu'on a derrière, c'est de l'immobilier et qu'on achète de l'immobilier. Et donc voilà. Donc j'en parlerai plus sur le mag, à mon avis, de la semaine prochaine. Donc allons se promener. Bon, j'ai pas vu beaucoup de cabanes, le quartier est plutôt bien entretenu. Il y a pas mal de zones vacantes, enfin des quartiers, des parcelles vacantes, mais parce que du coup, quand on regarde les photos historiques, du coup, il y avait des cabanes, mais du coup, elles ont été détruites. Donc ça veut dire que le quartier est entretenu par la mairie. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc la note, en fait, la note, elle est assez paradoxale. Elle est très bonne, donc elle est à 7,57 sur 10. Donc c'est une bonne note parce qu'en fait, il y a des points très positifs et en même temps, il y a des points très négatifs. Donc les points très positifs, c'est que le prix au square feet est très faible. Et à mon avis, il y a un potentiel de plus-value qui est quand même très important. Et après, ça va aussi aller dans les points négatifs après, mais c'est que je pense avec de la maintenance et avec des travaux, on peut vraiment faire un gros gap au niveau de la propriété. Le loyer, pareil, très faible, donc je pense qu'on peut vraiment augmenter au point approche, on va dire au bout d'un an. En général, ils le font au bout d'un an, donc là, le rendement peut augmenter assez fortement. Le rendement est à 10,42, c'est malgré tout un point très positif. Et les points négatifs, donc criminalité, on est au max sur Détroit au niveau de ce quartier.
Ensuite, l'entretien de la propriété. Donc, on a vu quand même pendant longtemps, ça a été une cabane. Donc, ensuite, bon, elle a été remise à neuf par le propriétaire, mais bon, c'est pas réellement c'est aussi pourquoi on a des loyers aussi faibles. C'est peut-être que l'intérieur n'est pas top top. Donc, on a vu des photos de le premier appartement, mais pas forcément du second. Et ensuite, autre point négatif pour moi, je vous en ai parlé, mais c'est le budget travaux. On aurait mérité avoir un budget travaux beaucoup plus élevé pour vraiment upgrader cette propriété et en faire vraiment un vrai bijou. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un point négatif. On aurait pu vraiment faire quelque chose de vraiment waouh avec cette propriété. Hop, là, on voit qu'il y avait encore une fois des cabanes qui ont été détruites. Donc voilà, donc c'est une très bonne note malgré tout pour Détroit. Mais attention, il y a des points très négatifs, des points très positifs. Et après, pour rappel, il faut, si vous voulez toucher du coup vos tokens la semaine prochaine, donc lundi, il faut, il faut valider. Donc vous allez là dans réinvestissement, vous validez et attention, il faut signer le contrat aussi avant dimanche soir, donc avant voilà, dimanche soir. Donc ne tardez pas si vous voulez et voilà. Voilà, désolé. Heu, Mettez-moi en commentaire si vous faites la maison de réinvestissement de façon régulière ou pas et si du coup vous allez faire celle-ci. Mettez des pouces. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Rejoignez-nous dans le canal Telegram également pour voir des analyses en avant-première ou parler d'autres aussi plateformes. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!